Salut, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui on continue notre exploration de la nouvelle Kindle Paperwhite, donc une liseuse sortie cette semaine qui a pour particularité d'être étanche. Alors c'est une vidéo qui va comparer la nouvelle Kindle Paperwhite à une Bookin Saga, ma liseuse préférée de ces derniers mois. Alors comme on le voit, les interfaces sont radicalement différentes. Car les liseuses n'ont pas du tout été conçues avec la même philosophie. Il y a tout d'abord la Bookin Saga qui intègre une housse de protection, mais qui a un écran avec une résolution moins fine que la dernière Kindle Paperwhite. Par contre, quand on compare la rapidité, on se rend compte que les deux liseuses sont à peu près aussi rapides les unes que les autres. Enfin, on va voir que au niveau des paramètres du texte, on a aussi un peu la même chose. Par contre, je trouve que l'interface de la Kindle, tout en étant très complète, est moins facile d'accès que celle de la Bookin. Car les interfaces Bookin sont très simples à prendre en main, et c'est notamment ce que j'apprécie sur ces liseuses. Donc là, on a sur la Kindle Paperwhite les paramètres d'éclairage, mais ce qui nous intéresse, c'est les possibilités d'affichage de la page. On a plusieurs présélections, mais aussi on a la possibilité de régler soi-même les paramètres de police de page, de gras et de taille des caractères. Voilà, quelque chose qu'on retrouve très simplement sur la liseuse Bookin. Maintenant, on va aussi comparer les éclairages. À mi-puissance, la liseuse Kindle Paperwhite propose un éclairage moins lumineux que la Bookin Saga. Par contre, je trouve qu'à pleine puissance, c'est-à-dire la luminosité réglée au maximum, la liseuse Kindle Paperwhite propose un écran beaucoup plus joli et mieux équilibré au niveau des couleurs. Lorsqu'on éteint l'éclairage, l'écran de la Bookin Saga paraît beaucoup plus blanc que celui de la Kindle Paperwhite. Je pense donc que la nouvelle liseuse de Kindle et d'Amazon a été conçue pour fonctionner systématiquement avec un éclairage, même réglé au minimum. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier les différences entre ces deux liseuses. C'est tout pour cette première vidéo comparative qui est largement incomplète, mais si vous voulez en savoir plus sur ces liseuses, vous pouvez retrouver les liens dans la description, dont le test de la Bookin Saga, ainsi qu'un comparatif et un guide d'achat des liseuses. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en savoir plus. Au revoir.